Eh bien, salut tout le monde, c'est Gumpy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de matériel Airsoft. Nous sommes toujours dans la série de la dernière commande Taiwan Gun qui comprenait le casque, le sac, les lunettes et plein d'autres petites choses. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter rapidement, ce sera une vidéo courte, je pense de la dizaine de minutes environ. Deux petites choses. Donc la chose principale, le produit principal que je vais vous montrer, c'est un holster de cuisse pour ma cuisse droite, assez imposant, de couleur forest camo. Toujours, hein, on reste toujours dans les mêmes tons. Ce holster a plusieurs avantages. Alors, il vient de chez Taiwan Gun, comme d'habitude, mais il est assez léger. Il est assez dur sans l'être trop. Il a des attaches relativement bonnes, sous condition qu'on les fixe correctement et qu'on les serre correctement, qu'on en prenne soin aussi. Hein, c'est de l'élastique. Vous voyez ? Le passe en ossature est à scratch. Libre à vous de changer le velcro ou de trouver un autre système d'accroche. J'aime pas trop tout ce qui est raccord en plastique, mais bon, c'est neuf. Ça a l'air de tenir. Ça a tendance à se mettre pas très droit. Mais bon, pour le décrocher, du coup, vous pouvez laisser ça à la ceinture, hein, et descendre tout le bas assez rapidement. C'est bien. Donc vous avez l'emplacement pour votre réplique de poing, ici. Vous avez l'emplacement pour, j'imagine, au moins un chargeur. Hein. Pour ma part, je l'ai commandé et je vous avais déjà montré ma réplique de poing, réplique de 1911, qui est le G194 Well de chez Taiwan Gun. Il tient au poil. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais la culasse ne recule pas. Ça n'arme pas ma réplique. Et il est dedans. Hein, elle est dedans. Mais, si on part du principe que le holster est fixé à ma jambe, c'est nickel. Ça passe nickel. J'ai pas de chargeur. Au niveau du poids avec la réplique, je pense que c'est raisonnable. Bien attaché à la ceinture, bien accroché à la jambe, ça va. C'est portable. On peut aussi prendre un holster ici, mais pour une réplique lourde comme ça, ça ferait pas joli. Je pense qu'il est possible de l'adapter justement pour le mettre sur poitrine en bidouillant, hein, clairement. Et pour assurer la réplique, nous avons un système que j'ai trouvé un peu spécial. C'est des systèmes, vous savez, à pression. Alors, vous avez deux receveurs et deux receveurs, deux hauts et un bas. Une pression. Moi, je conseille de le mettre au plus bas. Alors, c'est pas pratique. Même comme ça, vous voyez, fermé, je trouve que c'est pas pratique. Voilà, vous voyez, c'est pas pratique. Mais ça vous laisse une languette, en fait, pour l'ouvrir plus facilement. Je vais vous montrer. Alors, du coup, la réplique, est-ce qu'elle est bien tenue à l'intérieur? Ouais. Pas de souci, vous pouvez courir, les gars. Il n'y a pas de blême. Faites attention, moi, plusieurs trucs qui me gênent. Bon, déjà, on voit que c'est bien tenu. C'est un peu dur, c'est un point négatif à sortir la réplique. Mais des moments où on n'a pas vraiment le choix. Si on veut que ça tienne, faire des compromis. Ici, c'est à scratch. Alors, vous pouvez régler selon votre réplique, vous savez, pour bien... Moi, ça passe. On croirait que ça a été fait exprès pour cette réplique. Regardez, ça passe, c'est fait pile poil, quoi, on dirait, pour la réplique. Elle ne dépasse pas. Si j'avais un silencieux, par contre, ça n'irait pas bien. Je pense que ça dépasserait et peut-être dangereux. Voilà. Mais en tout cas, pour ma réplique de poing normale, de base, no custom, voilà, rien rajouté, ça rentre. Alors, point négatif. Il est possible, il est probable, je n'ai pas essayé, on verra dans l'utilisation. Vous voyez, c'est très serré ici. Et ce que j'ai peur, c'est que ça appuie sur le bouton d'éjection. Ici, qui se fait sortir votre chargeur, et que du coup, vous pouvez peut-être perdre un chargeur. C'est à voir, je sais pas à quel point ça peut appuyer ou pas.
pense que ça peut appuyer. Faites attention quand même. Essayez de voir. Laissez un commentaire. D'ailleurs, si vous l'avez, ce holster, le lien est dans la description, comme d'habitude. Si vous l'avez, si vous avez déjà perdu un chargeur. Voilà, si vous aviez peut-être pas l'explication, genre oh, je l'ai mal enclenché ou quoi. C'est peut-être en fait le holster, les gars. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le holster hein, si du coup vous découvrez que c'est ça. Donc le réglage avec Scratch pour régler correctement votre attache. Alors moi si je conseille de le fixer au plus court en fait pour que ce soit le plus court et de laisser un bout dépasser, c'est tout simplement parce que si vous avez besoin de sortir votre réplique, vous tirez sur le bout qui dépasse et vous pouvez sortir votre réplique. Voilà. Donc mis à part ça, la place pour mettre le petit chargeur à l'avant, le fait que ce soit un peu dur à ouvrir, que ça peut peut-être appuyer pour éjecter le chargeur, à vérifier, hein, peut-être pas d'ailleurs. Hein. Bref, faire attention quand même. La petite poche là est sympa, le velcro est suffisamment puissant pour retenir un chargeur. Moi mes chargeurs passent, alors je vais pas vous le montrer mais ça passe, pas de problème. Sans problème, ça tient bien, le velcro tient bien, j'ai eu l'occasion de le tester, un peu les passants et tout, ça tient bien. C'est pas super, mais bien serré, sans vous couper la circulation dans la jambe, hein, les gars, c'est pas la peine d'aller perdre une jambe. Hein. Ça tient, voilà. Je pense que ça mérite quelques réglages ou quelques ajustements, mais c'est plutôt bien. Donc je vous conseille de l'acheter hein, pour ceux qui auraient une réplique comme moi, de G194 ou équivalent. Ça passe sans problème. Voilà. Deuxième chose, et là on arrive à la chose peu importante, mais du coup j'ai quelque chose à vous dire d'important là-dessus. Alors j'ai commandé sur Taiwan Gun en même temps que tous mes articles, hein, des petites choses que je vous présenterai pas forcément, hein, que vous verrez apparaître dans les vidéos futures comme ça. J'ai commandé un BB Loader. Jusque là, on s'en fout, hein, j'ai envie de dire, un BB Loader à bas de gamme. Made in China, j'ai même pas de marque, BB Loader quoi. Quick BB Loader, voilà, de chez Taiwan Gun. Vous voyez, j'ai refermé la boîte. Vous le recevez comme ça, il est comme ça, hein. C'est un 100 billes, je crois. Et je l'ai jamais utilisé. Alors j'étais là, je regardais si tout fonctionnait bien. Vous voyez, le blocage. Je regardais là si ça s'ouvrait bien. Ça bouge un peu, hein. C'est pas super, mais s'en fout pour ce qu'on s'en sert, pour le prix que ça vaut. Et là, je regarde en dessous et je vois quoi? Il y a des billes dedans. Donc, bonne surprise. Contrairement à beaucoup de marchands, Taiwan Gun, ou le fabricant pour Taiwan Gun, teste les BB Loader. Waouh. Jamais vu ça. C'est cool quoi. Ça arrive à tout le monde, pas qu'en airsoft, hein, de commander un produit et le truc il marche pas. Ou pas longtemps. Ou pas du tout. Et là, les gars ils ont mis des billes dedans. Voir si ça marchait. C'est super. Donc Taiwan Gun, encore un bon point. On peut balancer toutes les saloperies qu'on veut sur Taiwan Gun, mais les gars, faites une commande ailleurs et puis dites-moi si il a été testé. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Et la boîte était relativement bien fermée du coup par rapport à ce que c'est comme produit. On s'attend pas à plus. Pas d'agrafe. Mais voilà, c'est arrivé propre et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il avait été testé tout simplement. C'est quelque chose en plus. C'est un petit plus qui font que Taiwan Gun gagne de plus en plus mon respect. Donc je l'ai remis dans sa boîte. Donc je tenais à vous en parler dans cette vidéo, même si c'est pas l'objet principal de la vidéo. Visiblement, Taiwan Gun, même sur les plus petits trucs, demande à leurs fournisseurs ou le font eux-mêmes, testent les BB Loader. Voilà, c'est dit, c'est fait, vous le savez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un like, un commentaire et à partager la vidéo à vos potes si ça peut intéresser sur les forums d'Airsoft, si ça peut intéresser les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs, parce que de toute façon c'est 18 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. J'ai vu que certains le faisaient et continuent à le faire, donc je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Ciao, bye bye. Let it go, make my body go, make our bodies high.